C'est fantastique. Et nous allons toujours lui rendre les actions de grâce de ce qu'il est en train de faire pour nous. Merci à toute la jeunesse. Merci à tous les papas et à toutes les mamans de l'église missionnaire Pas à Pas avec Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Voilà, nous allons lire la parole de Dieu dans Galates chapitre 2 verset 20. Et puis Genèse chapitre 3 du premier verset jusqu'au 5e verset. Galates chapitre 2 verset 20. Et le second texte, c'est dans Genèse chapitre 3, du premier jusqu'au 5e verset. Si nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai la version Louis II, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Bongo ezali ngai polo te, moto nazali na bomoi. Kasi ezali Kristo, moto azali na bomoi, na nzoto na ngai. Bomoi oyo nazali na yango sikoyo, nazwaki yango pona bondimeli mwana ya Nzambe oyo alingaka ngai pe amipesaki pona ngai. Genèse chapitre 3 versets 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Le verset 5, mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme les dieux, connaissant le bien et le mal. Amen. Nakati ya banyama nyonso, oyo Yawe Nzambe asalaki, nyoka azalaki nyama moko, alekaki na mayele ya kokosa. Atunaki mwasi, ya solo, Nzambe apekisi te bolia mbuma ya banzete, nyonso ya elanga te. Mwasi azongisi, tokoki kolia mbuma ya banzete nyonso ya elanga. Kasi pona nzete oyo, ezali na katikati ya elanga, Nzambe alobaki, bolia mbuma na yango te, bosimba yango pete, soki te bokokufa. Nyoka alobi, lokuta, bokokufa te. Nzambe alobaki bongo, po ayebi te mokolo bokolia yango, miso na bino ekofungwama. Bokokoma lokola banzambe, pe bokozwa mayele ya koyeba makambo ya malamu na ya mabe. Amen. Acclamons toutes ces paroles. Merci beaucoup. Suivez-moi. Très bien, très bien. Nous savons tous notre thème que nous sommes en train de parler. Thème nabiso ezali chrétien comme Christ. Ezali thème oyo toyebi yango malamu, toyoka yango pe peut-être, kasi nangolu ya Nzambe, nous allons en parler aussi quelque chose de très important et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Alors le sous-thème que j'ai intitulé ce soir, le monde et sa convoitise. Le sous-thème que je vais aborder ce soir, le monde et sa convoitise.
Alors dans mon exposé, je parlerai des 3 points essentiels, et notamment pour ceux qui écrivent l'introduction du thème, je parlerai de l'introduction du thème chrétien comme Christ. Je parlerai de la description du monde et sa convoitise. Et troisièmement, je parlerai des influences qui caractérisent ces mondes. Je disais, dans mon exposé, je veux parler de 3 points. L'introduction du thème, la description du monde et sa convoitise, et les influences qui caractérisent ce monde. Alors le premier point, ce qui concerne l'introduction du thème, dans le passage de Kotanga na Galates chapitre 2 verset 20, mais plus si je veux prendre le parti B, l'apôtre Paul est en train de dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Dans ce passage, il s'agit de l'apôtre Paul qui s'adresse aux églises de Galates en disant, si moi l'apôtre Paul je vis, ce n'est pas moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et nous remarquons bien dans ce passage, il s'agit de 2 personnages. Ce passage de Galates 2:22, si vous lisez bien ce passage, vous allez remarquer qu'il y a 2 personnages. Il s'agit de l'apôtre Paul et Christ. L'apôtre Paul qui est en train de parler, si moi l'apôtre Paul je vis, ce n'est plus moi. En réalité, l'apôtre Paul était un mort, mais vivant en Christ. Bien-aimé, en d'autres termes, l'apôtre Paul est en train de dire, je suis un mort, et c'est Christ qui vit en moi. Et nous voyons très bien que l'apôtre Paul est en train de donner sa position exacte en tant que chrétien. Parce qu'il commence par dire, si moi l'apôtre Paul je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Il donne sa position exacte en tant que chrétien. C'est-à-dire que ce que Christ est, c'est ce que je suis. L'apôtre Paul dit, ce que Christ est, c'est ce que je suis. Je suis exactement ce que Jésus est. C'est ça la vraie définition de ce texte. Et quand l'apôtre Paul parle de ces choses, il ne parle pas de ces choses en vain, mais il donnait sa position en Christ. L'apôtre Paul appartenait totalement en Jésus-Christ. De façon simple, ce terme chrétien comme Christ veut tout simplement dire, je suis chrétien à l'exemple de Christ. Est-ce que tu allez à Christ? Il y a solo. Parce que ici l'apôtre Paul dit clairement, je suis chrétien à l'exemple de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons des chrétiens modèles. Ne soyons pas des chrétiens apparents, car la chrétienté n'est pas une option, mais un engagement total et d'appartenance. Tous les chrétiens à comboter, mais tous les chrétiens où allez engager, tous les chrétiens où allez dépendre totalement en Jésus-Christ. Chrétien comme Christ est une vie. Chrétien comme Christ est un mode de vie, une référence et une identité. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, l'apôtre Paul est en train de dire, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En réalité, quand l'apôtre Paul dit ces choses, il ne dit pas que si quelqu'un est en dehors de Christ, mais si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. C'est-à-dire, pour être en Christ, il faut premièrement donner sa vie en Jésus-Christ. Tu dis que je suis chrétien, na pesa bomo epa Yesu,
nandimela Yesu, napesa ye bomoi na ngai. Est-ce que tu vis réellement la vie de Jésus? Est-ce que tu vis réellement ce que Jésus est? C'est ça le plus important. Nous devons dépendre totalement de Jésus-Christ. Nous devons lui faire confiance. Si réellement nous avons donné notre vie en Jésus-Christ, et sengeli tondimelaye, et sengeli totia confiance et pas inaye, et vous comprendrez que le Seigneur va agir dans votre vie. La différence au niveau de être en Christ et Christ en nous. Il y a une différence. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il donne sa position. Mais il y a une différence. Être en Christ et Christ en nous. Lorsque nous sommes en Christ, nous avons une nouvelle identité. Nous devenons une nouvelle identité. Mais si Christ est en nous, nous avons l'espérance et la gloire. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de parler dans Colossiens. Bien-aimés dans le Seigneur, tous les chrétiens, tous allez ko mipesa na Yesu, tous les chrétiens, tous allez ko abandonner ba vie na biso pour être total de la kakaye. Le deuxième point, je veux parler de la description du monde et sa convoitise. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde a été créé par la volonté de Dieu. Et si nous existons aujourd'hui, c'est aussi par la volonté de Dieu. La Bible dit dans Genèse chapitre 1er, Dieu avait créé toutes choses bonnes. Nyonso nzambe akelaki ezalaki malamu. Kasi na chapitre 1, na verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait créé était très bon. La Bible dit, Dieu avait créé toutes choses bonnes. Mais au verset 31, la Bible dit, Dieu vit tout ce qu'il avait créé était très bon. Et au deuxième chapitre, il installe le jardin. Au deuxième chapitre, Dieu installe le jardin et il prend l'homme qu'il avait créé, il les plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et les garder. Et lorsque Dieu a placé l'homme dans les jardins d'Éden, il donne maintenant ses instructions et ses principes. Il dit à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous avons appelé instruction en moto. Après avoir coté moto na kati ya jardin, appelé instruction. Alobi na kati ya ilanga, okolia bambuma nyonso kasi. Cet arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et malheureusement que principe ya Nzambe et Sukara na 2 chapitres. L'homme n'a pas pu obéir à la voix de Dieu. L'homme n'a pas pu obéir au principe de Dieu. Lorsque nous désobéissons à la parole de Dieu, nous sommes exposés. Lorsque nous désobéissons à la parole de Dieu, nous sommes exposés à plusieurs dangers. Il y a certaines choses que le Seigneur nous parle. Alors que tu as exposé à danger ébélé. Le principe de Dieu, c'est l'obéissance. Dieu avait installé ces principes dans les jardins d'Éden. Il dit alors, tu peux tout manger, mais sauf ça. L'homme n'a pas obéi à la voix de Dieu. L'homme a désobéi à la voix de Dieu. Le principe de Dieu, c'est l'obéissance. Si vous mettez en pratique l'obéissance, la désobéissance disparaît. Ce qui nous allait tous ensemble pour comprendre que via désobéissance et cause à la place n'a beau moyen yote. Bien aimé, dans cette génération, nous avons besoin de jeunes qui obéissent à la voix de Dieu, qui obéissent à Dieu. Dans la prochaine génération, oyo tozali ba jeune ya lelo, oyo tokoto sanzambe, tokoyoka oyo nzambe azoloba, ça serait une très bonne chose. Et pour demeurer longtemps dans la présence de Dieu,
il y a que l'obéissance. Ce qui Adam akokaki koumela na présence ya Nzambe te, c'est parce que azalaki na kotosa Nzambe te, abandaki kosala oyo ezalaki volonté na ye. Tozaba na Nzambe toye convention, toye koyoka thème oyo, mais totikala kaka na position moko te, mais esengeli to bongo la makanisi na biso, esengeli to soit Christ et tout ça au centre de toutes choses. Et si nous obéissons à Dieu, le Seigneur va nous bénir. Cela impressionne même Dieu d'agir dans notre vie. Ceux qui osent tambour en obéissance, osent sala olonzamba zoloba, tu comprends que le Seigneur ne fera des grandes choses dans ta vie. Et pour preuve, l'obéissance est une preuve d'amour que nous avons envers Dieu. Est-ce que nous obéissons à la parole de Dieu? Tozaba jeune tozo église, mais est-ce que tozali ko tosa la maloba na Nzambe? Est-ce que tozo tosa oyo Nzamba zoloba? Est-ce que tozo tosa oyo bakambi bazoloba? Est-ce que tozo tosa oyo papa zoloba? Est-ce que tozo tosa oyo papa on a biso bazoloba? Et ceux qui tozo tenir makambo wana nyonso en compte, et le Seigneur va nous bénir. Dans Genèse chapitre 3, Bible zo relaté biso li solo et Adam et Ève. Et lorsque Dieu a donné le principe, et qu'assis au chapitre 1er, au chapitre 3 plutôt, dans verset 1, Bible Zoroba, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Le serpent aillé avec sa rise pour la coco samutu. Et malheureusement que quand le serpent est venu, abandi ko poser question na Ève. Aibisi bango, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Nzambe a lobi penza ya solo? Et malheureusement que Ève tangoyoki yango a lobi oui. Nzambe a pekisaki biso kolia bambuma nyonso oyo ezali ya mabe, mais apesi biso ordre alobi to kolia nyonso, mais sauf cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Le diable avec sa rise a dit bango non akosibino, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. C'est au chapitre 3 que la désobéissance intervient. Le péché est entré dans l'humanité. L'homme et la femme sont chassés dans la présence de Dieu, alors que le monde n'avait aucun problème. Mais à cause du péché, tout était souillé. À cause du péché, tout était souillé. Le diable insinua la doute à l'égard de la parole de Dieu en disant, Dieu a-t-il réellement dit? Le diable insinua le doute à l'égard de la femme. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Atiaki bango déjà la kati ya confusion. Est-ce que Nzambe a lobi penza ya solo? Et malheureusement que l'homme et la femme comprennent qui te ozalaki principe ya Nzambe, et vous comprenez que kotaki na démon dia diable pe bayaki koliambuma. Le diable donna une fausse impression du caractère de Dieu en prétendant qu'il n'avait pas interdit à Adam et Ève de manger. Mais malheureusement, bayokaki Nzambe te, bayebaki na koliambuma. Et tango baliambuma, Bible zoloba ete misu na bango e fongwamaki. Ève ayoki diable, ayoki message na ye, akwei, il succomba à une triple tentation. Tozali bana Nzambe, esengeli toyeba position oyo tozali, lolenge tozali ko se comporter, notre façon de vivre. Et vous comprendrez que lorsque Ève va présenter, lorsque Ève va présenter fruit, Bible Zoroba, elle vit que l'arbre était bon à manger. Tentation à liboso. Yami balé, l'arbre était agréable à la vie. La troisième des choses, qu'il était précieux
pour ouvrir l'intelligence. Les diables a tenté bango, pe bakoisami, et malheureusement que ils étaient chassés na kati ya jardin. Et na kati ya Genèse chapitre 3, Bible le belabiso plie sur le fondement du mensonge. Le fondement du mensonge. Ezali esika oyo lokuta et kota kina mokili. À partir du chapitre 3, en dehors de ça, la désobéissance de l'homme et la naissance du péché. Et il y a dans chapitre 3. Parce que, pesaki bango principe, na chapitre 2, mais na chapitre 3, koki ko garde principe ya nzambe te, koki ko batte la maloba na nzambe te, koesami na motambu ya diable. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons prudents dans cette génération. Bazana ko solliciter biso makambo ebele, le monde nous sollicite beaucoup de choses. Soyons prudents pour ne pas tomber à la tentation du diable. Dans Genèse chapitre 4, l'homme est chassé de la présence de Dieu. En dehors de ça, Dieu a retiré sa spiritualité et il a retiré ce valet oezalaki na kati ya moto. Bien-aimé, toyebana ko tambola ko banga nzambe, to samaloba na nzambe, pe nzambe akoyeba na ko pambola biso. Et à savoir, il y a deux types de monde sur cette terre. Na mokili otozali, il y a deux mondes, il y a deux royaumes. Il y a le monde de Dieu et le monde selon Satan. C'est dans ce monde qu'intervient la théorie des choix. Ezali kambu ya kosala choix na mokili otozali ekabwani mibale. Il y a le monde selon Dieu et il y a le monde selon les diables. Ezali ko dépendre na position oyo ozokende, ezo dépendre na position oyo ozali kosala, to choix oyo ozali kosala. Nous avons devant nous deux mondes, deux royaumes, l'un dirigé par Dieu et l'autre dirigé par Satan. Curieusement, nous voyons les jeunes, le papa, les mamans choisissent le monde selon Satan. Mokileze ko beba. Au lieu batuba s'accrocher na nzambe, batuba komiko s'accrocher na makambo oyo ezali na mokili. Bien-aimé, les gens cherchent plus o ezali ko beta misu na bango, batuba zali ko sepela, basala makambo oyo misu na bango ezali ko lula, oyo misu na bango ezali ko sepela. Et non, c'est que Dieu veut. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 2 le verset 15, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mutu oyo azali kolinga mokili, bolingo ya nzambe ezakati na yete, tolinga mokili te, mokili eza kobeba. Ce monde est dirigé par le diable et le monde est sous l'emprise du malin. Et si réellement tu as donné ta vie en Jésus-Christ, donne-toi une bonne position, donne-toi une bonne position, et cela détermine ta vie chrétienne ici sur la terre. Dans la Bible, le monde et sa convoitise fait référence à un système de valeurs, de désirs et de comportements qui s'opposent à la volonté de Dieu. Bien-aimé mokili otozali, ezali na ba problème ebele, makambo ezali ebele, et kasi tango tozo tanisa biso le monde et sa convoitise, tozo mona makambo ya mabe oyo ezali ko salema na mokili oyo. La Bible dit dans Galates chapitre 5 verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair, et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Le monde de Dieu et le monde de Satan sont aussi opposés entre eux. Bien-aimés dans le Seigneur, ozana mokili nini opesa bomo na yo pa ya Yesu, mais comportement na yo ba valeur ozana ngo ezopesa identité te ke ozamona na nzambe, façon ya comportement na yo, lolenge ya koloba na yo, lolenge ya koagi ezolakisa te réellement tu appartiens en Jésus-Christ. Bien-aimé, le monde ne signifie pas seulement le monde physique que nous voyons ici.
Quand on parle du monde, Ezakaka physiquement, mais c'est aussi le monde spirituel. Ce monde est influencé par les forces contraires à celles de Dieu. Monde oyo est influencé par les diables. Tozo mona ba jeune belé, bazo mi pesa na mokili, bazo mi pesa na ba sentiment ya mokili, bazo mi pesa na ba pensée ya mokili. Tozo bosa na nzambe, tozo bosa na oyo akufa pona biso, tozo bosa na oyo aya pona biso, tozo bosa na oyo ami pesa pona biso. Bien-aimé dans le Seigneur, nous a influencé na makambu ya mabe, na mokili ya lelo, nous a influencé na ma valeur o ezali ko pesa nzambe lokumu te. Attention à ces choses, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut comprendre que ce monde plus makambu oyo zo salema, il faut comprendre qu'il y a de l'égoïsme. Ce sont des choses qui sont plus centrées dans ce monde. Il y a l'égoïsme, l'orgueil de la vie, le plaisir éphémère. Moto nyonso akomi égoïste. Moto nyonso ana posa kaka ye, nyonso bakosala kaka ye, nyonso bakolinga kaka ye, moto alingi azwa nyonso, moto alingi akoma na nyonso, alors que ce n'est pas ça. Bato bazomi pesa na ba sentiment ya mokili, alors que makambo nyonso ya mokili, ce sont des choses éphémères. Oyo ekosila, tomi pesa na nzambe, tokangama na nzambe, et le Seigneur va nous bénir. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable a installé plusieurs systèmes dans ce monde pour influencer les enfants de Dieu. Tokomona ke mokili ils sont influencés par le diable parce que ba jeune, ba maman, ba papa, mutu nyonso a komi influencé na téléphone. Téléphone sokolo na téléphone, bato baza plus influencé na ba réseaux sociaux. Mutu azo préféré à kota réseaux sociaux au lieu de consulter la parole de Dieu. Bato bazo préféré basala makambo oyo ezo pesa nzambe lokumu te. Est-ce que na téléphone na yo ozora pe temps ya kotanga parole de Dieu? Le téléphone n'est pas seulement oyo ezo permettre biso pona allo non. Le téléphone ezala ba application belé misusu ezo permettre biso kaka na téléphone tu peux apprendre beaucoup de choses. Tu peux apprendre la parole de Dieu seulement dans le téléphone. Ezo senga ngana yo ete bien-aimé tu bana ko bongola mitema na biso comme il se doit et kozala malamu mingi. Ce système est placé pour distraire les enfants de Dieu dans tous les niveaux. Ce système nous influence dans tous les domaines de la vie. Faisons attention, bien-aimés dans le Seigneur. Mokili oyo ezeko beba. Nzambe asunga biso to comprendre makambo oyo poto bima na bisengo mokili poto bima na influence oyo diable azali kotia na bilenge na ba jeune na ba papa na ba maman. Faisons attention à la vie, sinon le monde est ko réclamer biso, sinon le monde ezali na ko luka batu oyo bazali ko se comporter lokola ye. Mokili ezana makambo ebele ya mabe oyo ba chrétien ba longwe na esika bazalaki bake na monde wana babosani nzambe basundoli nzambe. Faisons attention, bien-aimés dans le Seigneur. Et le troisième point, les influences qui caractérisent ce monde. Ces influences se manifestent à plusieurs façons. Premièrement, il y a la convoitise de la chair. La convoitise de la chair qui caractérise ce monde. La convoitise de la chair. C'est pourquoi lorsque diable a présenté bango, et dit bango, Dieu a-t-il réellement dit? Bible soloba, Ève tango amoni yango, amoni arbre, et ça là qui malamu mingi pona kolia. C'est ça. La convoitise de la chair, elle vit que l'arbre était bon à manger. Elle vit que l'arbre était bon à manger. Amoni arbre, ezalaki kitoko pona kolia, et malheureusement que bayeki kolia yango. La convoitise de la chair. La convoitise de la chair. Bien-aimé dans le Seigneur, tous les jeunes,
tokangama na ba sentiment ya mokilité, na ba posa ya mokilité, ça détruit notre spiritualité. Ça détruit notre spiritualité. Et la deuxième des choses, la convoitise des yeux. C'est parmi les choses qui caractérisent ce monde. La convoitise des yeux. La Bible dit, lorsque Ève a moni arbre, la Bible dit, cet arbre était agréable à la vue. Cet arbre était agréable à la vue. Amoni yango ezalaki kitoko na komona. Misu kaka ya pambe luli. Lelo ba jeune ba komi ko lula makambo ebele. Amoni ndeko azana mbongo, amoni muninga azotanga classe, amoni muninga voyager, amoni muninga azana likamunga malamu, aza influence misu ezomona, misu wana ezokumisa nzambe te, kasi misu wana ezali ko sunga ne diable pona ko travailler kati na biso, pona ko détruire spiritualité dans notre vie. La convoitise des yeux. Au monde aranini, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois dans ta vie? La troisième des choses, l'orgueil de la vie. Parmi les influences qui caractérisent ce monde, l'orgueil de la vie. Tango Eva Moniango, Bible Zoroba, cet arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Amoni arbre, alors waouh, cet arbre est beau. Et ça malamu mingi pona ko fongola biso misu, tika to lia yango, bakoti na demande ya diable et balie yango, et par conséquence, tu comprendre que bazala qui chassé na kati ya jardin. Et enfin, le plaisir physique. Ce sont des choses qui caractérisent ce monde. Il y a la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, le plaisir physique. Toutes ces influences est partie de la désobéissance de l'homme. Et le soubassement, c'est Satan. Toutes ces choses est partie lorsque l'homme et la femme ont désobéi à la voix de Dieu. Et le soubassement de toutes ces choses, c'est le diable. Le diable influence les jeunes. Le diable influence les papas. Le diable influence les mamans. Oui, Dieu a sa manière d'agir. Oui, Dieu a sa façon de voir les choses. Mais aussi, le diable a sa façon de voir les choses. Tokanga mana diable te, tokanga mana mokili te, tobima na mokili. Tozonga na nzambe, tozonga na nzela. Et lorsque l'homme et la femme ont mangé, malheureusement, bazwa kipe, punition na bango et pas na nzambe, tout était gâché. Tout était gâché. Pourquoi? Parce que l'homme n'avait pas obéi à Dieu. L'homme n'a pas fait la volonté de Dieu. La volonté de Dieu nous sécurise. Il y a un psalmiste qui est en train de dire, enseigne-moi à faire ta volonté. Est-ce que nabalo sambo nabiso to bonde la kapen zambe atangi sabiso aye ko lisabiso lo lenge nini akosa la volonté na ye? Oui, tango tozo sa la volonté en zambe to ko la épargner na makambo ebele. Si nous voulons vivre pieusement en Jésus-Christ, faisons la volonté de Dieu. Si nous voulons vivre pieusement en Jésus-Christ, faisons la volonté de Dieu. Dieu a son système et le diable également a son système. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prendre une bonne position de servir Dieu. Une bonne posture, car nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Jamais tu ne peux servir deux maîtres à la fois. Matthieu chapitre 6 verset 24. La Bible dit, tu ne peux jamais servir deux maîtres à la fois. Non, on ne peut jamais servir deux maîtres à la fois. Soit Dieu, soit le diable. Tu as devant toi deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Opponé Zélani. Bien-aimé, le système du diable est majoritaire. Dans le ligne diable a fonctionné, dans le ligne diable a sala,
pour comprendre que le système naye est en majorité batu mingi bazo influencé, batu mingi ba mi pesi na mokili, batu mingi ba mi pesi na makama mokili, ke na makamu ya Nzambe. Nous devons servir Dieu avec amour. Ce système prend l'ampleur dans cette génération où nous sommes. Nous devons abandonner, nous devons renoncer à ce système et accrocher à Dieu de tout notre cœur, sans hésitation ni murmure, et le Seigneur nous bénira. Que le Seigneur bénisse sa parole.